Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai rien sorti. Je ne suis pas morte, la chaîne continue d'exister, mais voilà, comme vous le savez, je préfère la qualité à la quantité et je n'ai juste plus autant le temps qu'avant d'être active sur la chaîne. Néanmoins, si vous êtes encore là, merci à vous de continuer à la faire vivre. Venons-en au vif du sujet. Comme vous le savez, je suis passionnée par l'art. Si vous avez vu ma vidéo sur la peinture d'Artemisia Gentileschi ou si vous me suivez tout simplement sur Instagram, vous vous en êtes très probablement rendu compte. J'ai semé quelques indices. En tant que grande amatrice d'art et surtout de peinture, j'adore donc me promener dans les musées et par-dessus tout, lorsque je me retrouve devant une œuvre, j'aime la décrypter et savoir de quoi il s'agit. Qui sont les personnages représentés? Que font-ils? Bref, je veux comprendre sans avoir à lire le cartel de l'œuvre. Et pour ce faire, il existe de nombreux codes dans la peinture permettant de faire passer des messages aux spectateurs. Je vous ai déjà parlé par le passé du symbolisme dans les vanités, un style de nature morte très populaire au XVIIe siècle, mais ce style de symbole se retrouve également dans les portraits, dont les règles étaient plus codifiées qu'on ne le pense, ainsi que dans les peintures sacrées abordant des thèmes religieux qui regorgent elles aussi de détails et de messages cachés. Je me suis d'ailleurs donné pour défi de réussir à reconnaître les saints et leurs attributs dans les représentations bibliques. Oui, j'ai des hobbies étranges, je ne dirais pas le contraire. D'ailleurs, si cela vous intéresse de savoir comment reconnaître les saints et les saintes à leurs attributs, faites-le moi savoir. J'avais pensé à créer de courtes vidéos sur le sujet. Bref, si ce genre de contenu vous plaît, laissez-moi un commentaire pour que je sache si cela vaut la peine de les réaliser. La peinture fait donc passer de nombreux messages à travers des symboles, mais encore faut-il savoir les comprendre, ce qui n'est pas toujours très simple. Par exemple, dans l'œuvre La Madone aux cerises de Quentin Médicis, on peut observer une représentation de la Vierge à l'enfant, tenant dans sa main droite 2 cerises et posée au premier plan de la peinture, une pomme et une grappe de raisin. Et ces fruits n'ont pas atterri là parce que l'artiste avait un vide à combler et qu'il s'était dit que c'était quand même sympa de faire préparer à la Vierge une salade de fruits pour le goûter de son petit bout, qui n'a probablement pas encore les dents adéquates pour la manger sans s'étouffer. Dites-moi si je vais trop loin dans les spéculations. Non, il y a bien sûr un sens caché derrière chaque fruit, mais nous verrons ça un peu plus tard. Je me suis intéressée à tout ça en observant des portraits de jeunes enfants datant pour la plupart entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est en étudiant plusieurs peintures que j'ai remarqué des similitudes étranges, notamment cet engouement pour les cerises qui apparaissent dans nombre de portraits. On retrouve également un certain attrait pour le corail, présenté sous forme d'objets divers tels que des bracelets, colliers ou encore des hochets. Enfin, l'autre signe distinctif que j'ai trouvé, c'est la représentation d'oiseaux plus ou moins martyrisés par l'enfant selon le portrait. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces symboles présents dans des portraits d'enfants sont aussi régulièrement présents sur des représentations de la Vierge à l'enfant. Alors, quelles sont leurs significations? Commençons d'abord par le corail. D'aussi loin que l'histoire remonte, on semble avoir prêté au corail de nombreux bienfaits. Dans l'Antiquité déjà, le poète Ovide raconte dans ses Métamorphoses que le corail viendrait de Méduse. En effet, Persée dépose la tête de la Gorgone dans l'eau après l'avoir tuée, afin que son regard pétrifiant ne fasse plus de mal à personne. Le sang ainsi mis au contact des algues les pétrifie et les teinta de rouge, donnant ainsi naissance au corail. Ainsi, les Romains et les Grecs prêtaient au corail de très nombreuses vertus, comme celle d'éloigner le mauvais œil et les maladies. Ces croyances ont ainsi perduré durant le Moyen-Âge et après. On prêtera ainsi au corail de nombreux bienfaits, outre que celui d'éloigner le mauvais sort et de prévenir les maladies. Il protège de la peste, stoppe les hémorragies en aidant le sang à coaguler, il éloigne la foudre ou encore renforce les dents. Il était d'ailleurs souvent présenté sous forme de cornes surmontant un hochet pour que le jeune bambin puisse mordiller dessus lors de ses poussées dentaires. Cette vertu qui lui est prêtée n'est d'ailleurs pas si étonnante que ça lorsque l'on sait que ce squelette calcaire d'animal marin est principalement composé de calcium. En bref, au vu du taux de mortalité infantile avant que la médecine moderne n'apparaisse, il n'est pas surprenant de retrouver le corail harnaché aux nourrissons sous forme de talismans divers, bijoux ou hochets, pour les protéger au mieux contre à peu près tout. D'ailleurs, certains enfants étaient tellement protégés qu'on les croirait prêts à effectuer l'exorcisme de toute leur famille. Le corail est donc le talisman ultime qui assurera la protection et une dentition solide à votre nouveau-né. Cependant, lorsqu'on le retrouve au cou de l'enfant Jésus,
il prend une toute autre signification. En effet, dans la symbolique chrétienne, le corail fait directement référence au sang du Christ et à son sacrifice. Aussi, le corail présenté sous sa forme naturelle ramifiée rappelle la forme de la croix et celle de l'arbre de vie, adoptant alors la symbolique du salut et de la rédemption de l'âme. Ainsi, l'enfant Jésus représenté avec un bijou ou un talisman de corail fait directement référence à la passion et à son sacrifice nécessaire afin de purifier l'humanité entière du péché et de lui offrir l'espoir d'un nouveau salut. Venons-en ensuite au second symbole qui est directement lié à ce dernier. Je parle de celui de l'oiseau. C'est un symbole assez rarement utilisé dans les portraits pour enfants, mais qui est régulièrement présent dans les représentations de la Vierge à l'enfant. Cependant, on peut le retrouver ici, suffoquant entre les doigts potelés de ce chérubin rieur. Des oiseaux suffocants, on en trouve également régulièrement entre les mains du petit Jésus. Mais quelle est donc sa signification ? Tout d'abord, le volatile représenté n'est pas n'importe quel oiseau. C'est un chardonneret. Il est d'ailleurs nommé ainsi car il se nourrit des graines du chardon. En effet, son bec effilé lui permet d'accéder aux graines sans se faire piquer par les feuilles épineuses de cette fleur. Les épines du chardon faisant ainsi directement référence à la couronne d'épines du Christ, vous l'aurez compris, cet oiseau se fait donc annonciateur de la passion du Christ. La tache rouge sur la tête du chardonneret faisant également référence au sang versé, le volatile se retrouve ainsi sur de nombreuses peintures de la Vierge à l'enfant. Que ce soit posé dans le décor, entre les mains de l'enfant Jésus, ou comme sur cette peinture de Raphaël, représentée entre les mains du petit saint Jean-Baptiste, qui l'offre à Jésus, qui le caresse et ainsi accepte d'ores et déjà sa destinée et son sacrifice futur. D'ailleurs, toute cette analyse, je l'ai découverte pour la première fois par le biais des stories du compte Instagram Palace Athénée Art. Je vous mets le lien en description. Si vous aimez l'art et l'architecture, n'hésitez pas à aller suivre ce compte que personnellement j'adore et que je trouve super intéressant. Mais alors, si le chardonneret se présente comme l'annonciateur du futur de l'enfant Jésus, que vient-il faire entre les mains de ce jeune bambin rieur ? Eh bien, ce bébé au sourire édenté n'est pas n'importe qui. C'est Giovanni de' Medici, quatrième fils d'Éléonore de Tolède et de Côme Ier de Toscane. Et en tant que dernier né d'une riche famille, cet enfant était destiné à une vie d'ecclésiastique, car l'héritage familial était légué à ses aînés. Ainsi, les différents symboles parsemés sur le portrait laissent peu de place au doute quant au futur de ce jeune garçon. Le pourpoint de satin rouge fait allusion au rouge des robes des cardinaux. Comme nous l'avons vu plus tôt, le corail accroché à sa chaîne a une fonction de protection, mais sous sa forme ramifiée fait aussi référence au sang du Christ. Et enfin, le chardonneret emprisonné dans sa main potelée lui fait embrasser d'ores et déjà sa future fonction d'ecclésiastique, tout comme l'enfant Jésus embrassa son statut de rédempteur. Nous avons parlé du corail et du chardonneret, venons-en maintenant aux fruits et en particulier à cette fameuse cerise. Eh bien, dans l'iconographie chrétienne, la cerise représente le fruit du paradis et par sa couleur rouge, elle renvoie aussi aux surprises, au sang du Christ et donc à la passion. Ouais, visiblement, fallait pas chercher midi à 14h concernant l'iconographie chrétienne. Quand c'est rouge, globalement, c'est le sang du Seigneur. Et mis à part cette symbolique liée au paradis et à la passion, je n'ai malheureusement pas trouvé grand-chose de plus concernant ce fruit que je retrouve pourtant dans de très nombreux portraits. Alors il est vrai qu'en tant que fruit printanier, il est aussi associé à l'Annonciation, mais j'avoue que je m'attendais à une symbolique un peu plus forte. Dans mon imagination débordante, je m'étais inventé que les deux cerises liées par une même tige rappelaient le cordon ombilical qui liait l'enfant à sa mère, ainsi représentant une symbolique forte autour de l'amour maternel, mais je n'ai rien trouvé qui appuie cette théorie, donc oui, je dois avouer que j'étais plutôt déçue. Il est donc fort probable que le choix de la cerise comme accessoire dans les portraits d'enfants, au-delà de sa symbolique de fruit du paradis représentant la douceur, ait été motivé simplement par son aspect esthétique. Mais si l'on reprend notre Vierge à l'enfant du début, l'association de la cerise avec les autres fruits présents sur le tableau prend une toute autre connotation. En effet, au premier plan, on peut remarquer une pomme. Et la pomme, dans l'iconographie chrétienne, ce n'est pas n'importe quel fruit. Elle représente bien sûr le péché originel et donc la chute de l'homme.
La grappe de raisin posée juste à côté symbolise, elle, la passion, car le raisin donne le vin qui représente le sang du Christ. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des peintures de l'enfant Jésus avec une grappe de raisin dans la main. Le fruit se fait alors au même titre que le chardonneret, annonciateur du futur sacrifice que le Christ effectuera pour le salut de l'humanité. Ainsi, si on lit la peinture de Quentin Médicis, les fautes et les péchés des hommes représentés par la pomme seront rachetés par le sacrifice du Christ sur la croix, symbolisé par le raisin, offrant ainsi le salut de leur âme au paradis, représenté par la cerise entre les doigts de la Vierge. Il y a enfin un dernier portrait sur lequel je suis tombée au gré de mes pérégrinations et que je voulais aborder avec vous. L'enfant aux cerises d'Édouard Manet. Ce portrait de l'impressionniste est beaucoup plus récent dans l'histoire de l'art. Présenté comme une scène de genre, donc une représentation de la vie quotidienne, Manet n'a pas cherché à cacher un quelconque message dans cette peinture qui reprend tout simplement les codes du portrait d'enfant. Cependant, cette toile prend une toute autre signification lorsque l'on connaît l'histoire du modèle représenté ici. Ce jeune garçon se nomme Alexandre. Issu d'un milieu défavorisé, il fut embauché par Manet pour travailler dans son atelier. Sa tâche était de nettoyer les pinceaux de l'artiste, effectuer les commissions et poser lorsque le peintre lui demandait. En effet, la physionomie espiègle du garçon avait séduit Manet, qui le représenta dans de nombreuses œuvres. Cependant, l'enfant à la santé mentale plutôt instable développa un goût plutôt prononcé pour les sucreries et la liqueur. Tant et si bien qu'il n'hésitait pas à chaparder lorsque l'occasion se présentait. Ce fut après avoir commis un énième larcin que Manet le menaça de le renvoyer dans le taudis de ses parents s'il recommençait. Désespéré, le garçon se donna la mort dans l'atelier du peintre en se pendant à son armoire. Il avait 15 ans. Cet événement dramatique inspira à Charles Baudelaire un poème en prose qu'il dédia à Manet et qu'il intitula subtilement « La corde ». Si vous voulez le lire, vous trouverez le lien dans la description. Après vous avoir raconté cette histoire, je suis sûre que vous ne regarderez plus le portrait de ce jeune garçon de la même manière. Personnellement, je trouve que la cerise symbole du paradis entre les mains du blondinet apporte à ce portrait un côté funeste, voire assez morbide. D'ailleurs, à la mort de Manet, cette peinture fut léguée à son frère, Eugène Manet, époux de Berthe Morisot. Cette dernière refusa de garder le portrait en raison de l'histoire dramatique qui y est attachée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet qui sort un peu des sentiers battus vous aura plu. Comme vous le savez, ma chaîne traite principalement du costume, mais lorsque je tombe sur des sujets d'histoire de l'art qui me passionnent, j'aime également vous les partager ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous remarquez que j'ai oublié des détails dans mon analyse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai heureuse de partager avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoire et de mode et d'art, enfin bon, on verra. À bientôt!